Alors bonjour à toutes et tous. On commence par une prise de refuge. Sangye chotam tsoge chonam la chonchum parotu dani kyapsuichi dage jinsoge pe sunam ke drola pinchir sangye dro paraisho. Voilà, merci beaucoup d'être là. Alors, exercice de lecture, on est à la fin du Dakayeshi, le Dakayeshi, la sagesse du moment de la mort. Petite parenthèse, on vient d'avoir 2 soirées d'enseignement avec Shabdo Rinpoche sur ce thème à Genève. C'était vraiment brillantissime et extraordinaire de découvrir la profondeur de ce sutra. Donc c'est vrai que pour l'instant, on l'utilise comme lecture, et puis on a bien raison, parce que et du coup, il y a une belle source d'inspiration derrière. Mais après, dites-vous aussi que bien réussir à lire le sutra, à le comprendre, c'est une réelle porte d'entrée ensuite à la compréhension d'un sens beaucoup plus profond. Et donc, ça donne complètement raison à l'étude et des efforts que chacune fait pour acquérir cette base qui permet ensuite d'ouvrir de belles portes. Voilà, ça c'était une petite parenthèse. Ok, Est-ce que tu peux monter un oui, petit peu ton micro, s'il te plaît? ouais, bien sûr, merci beaucoup. Vous n'hésitez pas de me dire si tout à coup, ah oui, non, évidemment, forcément, il était au milieu, je sais pas pourquoi, voilà. Là, je pense que vous m'entendez mieux. Ouais, ok. Bah, vous n'hésitez pas, hein. Dominique, t'interviens tout de suite si ça baisse. Ok. Donc voilà, on a bon Annie est là avec nous, mais bon Annie elle sait parfaitement lire, hein, donc je vais pas te demander de lire, hein, Annie pour l'instant, hein, parce que là C'est pour déjà toi, redescendu. il a déjà redescendu le son? Mm. Non, mais c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. Bon alors c'est vraiment alors ok, j'espère que là il va tenir, donc là il est de nouveau en haut et tu me dis si ça redescend, hein. Mais quel drôle de truc quand même. Bon bref, alors. Oui, ben, on va faire de la lecture. Alors, surtout Jacqueline, Véro, Camille, Dominique et Caridad. Caridad qui a le courage de reprendre le train en route, hein, mais qui se débrouille pas mal, hein. La dernière fois, franchement, c'était très bien. Et puis, donc, du coup, ben, je pense qu'il n'y a pas de problème. Tu as toute ta place dans ce groupe. Jacqueline, peut-être on commence avec toi, ça te va? Oui, mais ne t'inquiète pas, hein, faut bien commencer quelque part. Voilà, je te laisse ouvrir ton micro parce que ton micro pour l'instant n'est pas ouvert, donc on t'entend pas. Voilà, ok. Alors, il est nouveau descendu ce truc, mais c'est pas possible. Ok, donc voilà, si tu veux bien lire depuis le début. Alors, soit lire directement, soit de l'épellation, avec, et ça c'est surtout pour vous, chaque fois que vous crochez sur une syllabe, ça veut dire que vous devez repasser en épellation. C'est aussi simple que ça, jusqu'à ce que ce soit fluide. Ok, Jacqueline, on t'écoute. Nam Hangshin Selwe. Mikpa Mepe Touche Gon. Gunpo Tamche Nidakpe. Chakpa Mepe Touche Gon. Semni Yeshe Yung Jung. Jungpe Ju. Sangye Shentu Matzel Chik Chondende Ki Deke Sheka Del Patang. Ah, c'est plus difficile en prose, évidemment. Mais c'est pas grave, vas-y, continue. Après, on reprendra de toute façon pour la séparation des groupes de mots. Continue, continue. C'est très bien. Là, j'ai oublié de t'épingler un petit instant. Ah oui. Voilà, t'as pas le souffle. Janshu Tempa. Ouais. Oui, je sais plus où j'en suis. Janshu Sempa Nam Ka. Ouais, Namke, c'est très bien. Namke Ningpo. Namke Ningpo. Là. Mhm. Sokpe Kortupa Tamse Haptu Ka Ku I Hangne. Mhm. Chondende Ki Sungpa La Gunpa Te Do. Mhm.
Pakpa, take, yeshe, che, shawa, tepa, et après juste t'es devant. Ah, désolé. Merci. Chepe, tu, tsok, so. Chenpe, pas chepe. Chenpe, Chenpe, do, dzokso. so. Ouais, puis là, mangalam. Mangalam. Ouais, mangalam. Mangalam. Ouais, mangalam. Mangalam. Très bien. Bah écoute, c'est très bien, Jacqueline, hein, considérant que pour toi c'est pas facile, là, comme tu t'exprimais aussi cette difficulté avec la dyslexie, et donc c'est compliqué. Mais franchement, tu t'en sors très très bien. Il y a juste 2, 3 trucs, mais c'est franchement pas grand-chose. Donc bravo pour l'effort, on voit que tu as beaucoup bossé, parce que bah, et c'est quand même bien fluide. Donc franchement, très bien. Après, la fluidité, on est bien d'accord, c'est pas c'est pas une notion où on a des raisons de se dire donc voilà, maintenant c'est suffisamment fluide, hein. La fluidité, vous l'étudiez, quoi, vous la développez constamment jusqu'à avoir une lecture facile d'un texte, ce qui pour nous représente un défi, hein. C'est pas simple, hein. Même pour des personnes habituées à lire le tibétain, des fois, ou qui l'étudient ou même qui le traduisent ou qui l'enseignent, des fois, tu les écoutes lire un texte, tu te dis ah ouais, bah le niveau il n'est pas forcément là non plus. Donc on peut très bien être bon dans l'étude, dans l'analyse d'un texte et ne pas être très bon en lecture. Simplement, ce que vous allez découvrir, c'est que la lecture, l'oralité est un support absolument nécessaire. C'est une réelle porte d'entrée pour la compréhension du texte, pour nous permettre de le deviner. Donc, faut pas laisser l'oralité de côté. Ok, très bien. J'hésite maintenant à demander à quelqu'un d'autre de lire, ou si peut-être je vais le lire une fois. Ça va me permettre de repasser en revue les quelques endroits que j'ai notés qui sont, à mon avis, perfectibles. Et puis ensuite, ben voilà, je redonne la parole à quelqu'un d'autre pour faire cet exercice de lecture. Bon, c'est clair que la première partie qui est ici versifiée pose pas trop de problèmes parce que quand c'est versifié, on peut se borner à à suivre le rythme strophe par strophe, vers par vers. Je vais y arriver, pied par pied. C'est-à-dire che nam rin shin sel we. Et puis là, voilà, on a le rythme qui est posé comme ça. Che nam rin shin sel we. Mikpa, Mepe, Duche, Gom. Donc ça marche comme ça. On peut le faire chaque fois comme ça. Mepo, Tamche, Mitakpe, Chakpa, Mepe, Duche, Gom. Semni, Yeshe, Jungwe, Gyu, Sange, Shentu, Matsulchik. Donc là, c'est facile, comme tout texte versifié. Voilà. Pourquoi? Bah parce que comme si je prends ici, Chakpa Mepe, là je m'arrête. Alors qu'on voit bien qu'on a un génitif ici, et si on a un génitif, je vous zoome un petit peu, si on a un génitif ici, ben immédiatement, le réflexe, c'est de se dire qu'on a un élément avant, un élément après, plutôt comme ça, je le représente comme d'habitude. On a un élément avant, un élément après, et on a notre génitif qui fait le lien entre les deux. Donc, on aurait raison de dire Chakpa mepe douche. Chakpa mepe douche. Si on lit ce groupe de mots en prose, on dira Chakpa mepe douche. Pourquoi? Parce que le génitif forme le groupe de mots, évidemment. Vu que le génitif rassemble la partie à gauche, qui est le déterminant, avec la partie à droite, qui est le déterminé. Là où l'oralité, elle va être extrêmement importante, c'est quand vous prenez l'habitude de lire le texte, eh bien, après, justement, vous faites ce que je viens de faire, c'est-à-dire que vous vous isolez par la lecture le groupe de mots, Chakpa, Mepe, Douche, Gom. Et à partir de là, c'est-à-dire en ayant le son d'une certaine manière dans l'oreille, vous essayez de capter le sens, mais le sens d'une manière immédiate. Immédiate dans le sens où il y a une idée clé dans un groupe de mots. En français, c'est pareil, hein. Si on dit le banc à côté de la rivière, quand vous lisez cette phrase en français dans un texte,
vous avez tout de suite le banc à côté de la rivière. Au moment où je vous le dis là maintenant, vous avez tout de suite l'information. Et l'information, elle se loge dans ce groupe de mots. Eh bien, c'est exactement la même chose en tibétain. Pour qu'on puisse lire derrière la maison et que tout de suite ça signifie derrière la maison, bah en fait, c'est un petit prodige pour notre petit cerveau. Parce que ça veut dire qu'en voyant un alignement de mots, on a tout de suite un sens associé au groupe de mots. Derrière la maison ou sur la table, il y a une tasse. On a deux groupes de mots. Et tout de suite, on a deux idées très claires. Eh bien, c'est exactement la même chose en tibétain. C'est-à-dire que Chakpa Mepe Douche, ben, idéalement, disons, vu que là, on est en train de travailler ce sutra, eh bien, en amont, on aura travaillé le vocabulaire, on aura travaillé l'analyse, et à la lecture, Chakpa Mepe Douche, ben, ça deviendra la notion du non-attachement. De la même manière que vous diriez derrière la maison. Pareil. Et c'est pour ça que l'oralité est importante, parce que ça, si vous faites que de l'analyse, vous ne pouvez pas dépasser le stade de l'analyse. Donc vous êtes des bons analystes, mais vous ne dépassez pas le stade de l'analyse. Alors que si vous lisez le groupe de mots, eh bien vous dépassez le stade de l'analyse. Par la lecture, vous métabolisez l'analyse dont vous êtes capable, vous la métabolisez avec la perception ou la compréhension du sens du groupe de mots. Et cette métabolisation, elle se fait par la lecture. Donc c'est vraiment... voilà. J'ai pas trouvé d'autres techniques pour vous permettre d'accéder à cette métabolisation du groupe de mots. Parce que c'est le gros enjeu dans un texte tibétain. Voilà, bon bref. Ça, c'est la lecture, encore une fois, en vers, donc ça pose pas beaucoup de problèmes. Maintenant, la partie prose, et là, c'est plus délicat, évidemment. Donc, Chomdende Ki, et ça, c'est une règle que vous pouvez vous donner. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a la particule ergative instrumentale, ça veut dire qu'avant, c'est l'acteur, ou c'est l'agent. On peut parler d'agent. Donc, Chomdende Ki. Tac, vous faites une pause. Pourquoi? Parce que vous parlez de quelqu'un qui, ou de quelque chose qui, l'agent. Hein. Donc là, en l'occurrence, Chomdende Ki, le bienheureux, ou le Bhagawan, ou le Bouddha, si vous voulez, mais disons là, c'est un épithète du Bouddha. Chomdende Ki, Deke Che, là vous vous arrêtez aussi, parce que Che, c'est une marque de discours rapporté. Alors ça, bien sûr, hein, pour l'instant, vous apprenez. Donc c'est normal que vous ayez plein de doutes sur comment former les groupes de mots. C'est bien d'accord. Mais voilà. Donc là, je vous le dis, Chomdende Ki, Deke Che, Katselpa Tang, et ensuite, Changchup Sempa Namke Ningpo La, et là, vous vous arrêtez. Pourquoi vous vous arrêtez? Parce que là, vous avez un La, et le La est une particule oblique, qui indique que ce qui précède est le lieu d'incidence, ou le bénéficiaire, ou ce que vous voudrez. C'est ce qu'on appelle le lieu d'incidence. Donc voilà. Encore une fois, petit à petit, vous acquérez tout ce que je suis en train de vous expliquer, et que je vous répète tout le temps, et c'est normal. Donc, Namke Ningpola, à Sokpe Koro Dupa, alors ça, bon voilà, Sokpe Koro Dupa, Dupa, on peut éventuellement s'arrêter parce que ça, c'est un nominalisateur. Les nominalisateurs, on n'aura jamais fini d'explorer leurs fonctions. C'est extrêmement intéressant parce que ça veut dire que le groupe de mots, il est nominalisé. Quand je dis le banc derrière la maison, j'ai nominalisé en tibétain. C'est-à-dire, je parle de ça, hein, le banc derrière la maison. Et en tibétain, on aurait une construction où on terminerait par pas, d'une manière très claire. Par pas ou par wa, quelle que soit la particule nominalisatrice. Donc on peut s'arrêter là éventuellement. Ensuite, tamche raptu, là on pourrait continuer. Tamche raptu gagu yirangne. Gagu yirangne. Alors là, juste petite remarque sur la prononciation. Gagu. Là, tu as dit kaku.
et c'est ga, gu. Pourquoi ga? Parce que, si je zoome un petit peu, ici on a un ka, qui est la lettre principale de la syllabe. Ça, je pense surtout à Caridad, pour qui c'est peut-être pas encore complètement clair. Quand on a 3 lettres dans une syllabe, en général, celle du milieu, c'est la lettre principale, ce qu'on appelle mingxi, la lettre fondamentale, la lettre de base. Pourquoi on le sait? Pour plein de raisons. D'abord parce que le ta peut être préfixe et le a peut être suffixe. Et là, vu qu'il n'y a pas de marque de deuxième suffixe, le deuxième suffixe, c'est très simple, il n'y a qu'une seule lettre qui peut être deuxième suffixe, c'est le sa. Il n'y a pas de ça, donc on est persuadé que si ça c'est un préfixe, ça c'est un suffixe, ça c'est forcément donc la lettre de base. Et le ka, qui est un son bas expiré, ka, dès lors qu'il est préfixé, ou voir si on lui met une lettre suscrite dessus, ou éventuellement une lettre souscrite dessous, le ka devient ga. Donc, taoka ga. Voilà. Alors là, il n'y a rien à réfléchir en particulier, il faut juste l'apprendre. Ça, il n'y a pas tellement d'autres explications que ça. Pareil ici, on a gu plutôt que ku, et pour la même raison. C'est-à-dire que là, on a 2 lettres, et on en a une, la deuxième, qui est marquée par un signe voyelle. Donc je vous rappelle la règle, elle est très simple. Il n'y a que la lettre de base qui peut être marquée par un signe voyelle, ou par une lettre suscrite, ou par une lettre souscrite. Donc c'est très simple, c'est forcément la lettre de base. Donc si c'est la lettre de base, donc le ma est le préfixe. Et vu que le ma est un préfixe, parce qu'il n'y a que 10 lettres dans l'alphabet des 30 lettres qui peut se retrouver dans le rôle de préfixe, et ma fait partie de ces 10 lettres. Donc là, il n'y a absolument aucun doute. Mao, ka, shapkyu, gu, parce que le ka devient gu. Pour la même raison, parce qu'il est préfixé. Donc ça, c'est juste une précision pour la lecture. Ga, gu. Et c'est là où, justement, l'épellation est importante. C'est-à-dire l'épellation, et c'est elle qui nous permet de nous entraîner à ce genre de réflexe. C'est pour ça qu'il faut continuer à épeler, et pendant encore très longtemps. Vraiment. Ça, c'est sûr. Je pense pas, on termine jamais d'apprendre à épeler. Gaguyirang ne, là, on peut faire une petite pause, c'est une particule, très clairement. Alors après, encore une fois, on va reprendre en détail la structure. Chomdende ki, pareil qu'au début, Chomdende ki, donc là, on peut s'arrêter, parce qu'on a notre particule ergative instrumentale, qui est un gros rappel du fait que ce qui précède est l'agent. Chomdende ki, sumpa la, et là, pareil, on a la particule oblique, donc là, on peut s'arrêter. Sumpa la, parce que sumpa, c'est un verbe nominalisé, qui en l'occurrence veut dire parler. Donc, sumpa la, c'est la marque d'incidence. Donc, ça veut dire qu'une action va être faite en rapport à sumpa. C'est-à-dire marque d'incidence dans le sens où cette particule oblique, et on finira par le savoir vraiment, elle nous dit que ce qui suit, en fait, va avoir une incidence sur ce qui précède. Donc c'est ça marque le lieu d'incidence. Donc c'est extrêmement important. Chomdende ki sumpa la ngumparate to. Et là, c'est très simple en fait. Là on a un syntagme verbal, très simple, disons. On a un syntagme verbal, c'est très classique en tibétain. On prend un mot ou un verbe au début, un verbe à la fin, et au milieu, quand vous avez para, vous savez que vous construisez un syntagme verbal. C'est-à-dire un groupe verbal, tout simplement. Alors, ça ne veut pas dire qu'on sache exactement ce qu'on est en train de dire, ça c'est le travail du vocabulaire. Et par contre, et là il y a un signe très important, c'est le ta naroto, et le ta naroto c'est une particule finale. Elle répète en général la particule finale, la lettre qu'elle précède, qu'elle suit, excusez-moi. Donc la lettre c'est un ta, et donc si c'est un ta, ça sera un ta naroto. Donc c'est très simple, il n'y a pas besoin vraiment d'apprendre, il n'y a pas grand-chose à apprendre pour les particules finales.
si ce n'est un point extrêmement important, c'est qu'une particule finale est réellement une fin de paragraphe pour nous en français. C'est la seule marque qui vraiment nous indique une fin de paragraphe. Je veux dire, une barre nous indique rien du tout. Quoi, elle nous indique quelque chose, mais elle nous indique pas grand-chose. Une barre, ce qu'on appelle un ché, n'est pas l'équivalent d'une marque de ponctuation pour nous. Les marques de ponctuation sont beaucoup plus systématisées en français, et donc on a une virgule, un point virgule et un point, et on sait très bien à quoi s'attendre. Un chez ici ne veut en aucun cas dire que c'est un point. Ça peut être un point, ça peut être une virgule, ça peut être un point virgule, et ça peut aussi être ni l'un ni l'autre. Donc, faut pas se baser là-dessus. Par contre, Tanaroto, une particule finale, ça, c'est un point final. Retour à la ligne. C'est une fin de paragraphe. Donc ça, c'est vraiment très clair. Donc ça veut dire que c'est la fin d'une idée, c'est la fin d'un énoncé, de tout ce que vous voulez dire. Maintenant, parfois, il peut y avoir un élément où il y a 3 syllabes seulement et qui se termine par une particule finale. Hein, du genre « c'est ainsi ». Point. Le « c'est ainsi » est un très court élément, mais c'est point final, retour à la ligne. Donc voilà, il ne faut pas s'attendre forcément à ce qu'il y ait une grande tartine avant. Hein. C'est simplement voilà, une indication très claire. Et ensuite, Pakpa Daka Yeshe, ça c'est le nom du sutra, Pakpa Daka Yeshe. Vous remarquez que je fais très attention à expirer. Pakpa, hein, toujours expirer, parce que c'est le pas, pa, donc expirer. Pakpa Daka Yeshe, ça c'est le nom du sutra, le noble sutra de la sagesse du moment de la mort. Shechawa, ça c'est une formule que vous retrouverez tout le temps dans les sutras, dans les textes classiques, ça veut dire ainsi nommé. Hein. Tekpa Chenpo, le Mahayana, alors ça c'est un problème de vocabulaire, quoi. C'est pas un problème d'ailleurs, c'est juste un point de vocabulaire. Tekpa Chenpo, c'est le Mahayana. Et puis Do, le sutra, Dzogso, qui se termine. Et là, vous retrouvez la particule finale. Vous remarquez la similitude, c'est-à-dire que, en général, une particule finale, c'est toujours avec un naro. Et comme l'exemple ici en dessous, vous voyez que le sa est une répétition de la lettre qui précède, c'est-à-dire le sa. Donc si là il y a un sa, ben ça sera sa naroso. Vous n'aurez pas zodo, ça n'existe pas. Vous aurez zoso. Donc c'est très simple. Voilà. Donc là maintenant, j'ai un peu débroussaillé le terrain. Donc Véro, tu arrives dans un terrain débroussaillé pour nous lire toute cette partie. Quelle chance tu as. Jacqueline avait pris beaucoup de risques là. Mais là, Véro, c'est tout débroussaillé. Non, vas-y, vas-y. Non, mais vas-y, c'est pour t'encourager. J'ai pas de tag, donc je vais suivre sur le. Ouais, tu fais comme tu veux, hein. Tu fais comme tu veux. Alors, Chönam, Rong, Shin, O, Sel, P. Alors, ouais, par contre. Oui, pardon. Reprends cette ligne. Alors, Chönam, Rong, Shin, E, Sel, P. C'est oui. Ouais. E, Sel, oui, il est mal rentré. E, Sel, oui. E, Sel, oui. Ouais. Chönam, Rong, Shin, E, Sel, oui. Mikpa, Mepe, Touché, Gomme. Douché. Hein. Douché. Ouais. Douché, Gomme, pardon. Ouais. Mikpa, Mepe, Douché, Gomme. Nyepo, Tamché, Mita, We. Mitakpe. Ah bah voilà, là j'ai vraiment un souci avec les deux. Bah, pas sapé, hein, pas sapé. C'est un pas. En dessus, c'est un wa. Wa, ça, ouais. Un wa. Pardon, ouais. Oui, c'est ça. Ouais, pardon. P. Ok. Chakpa, non, j'en suis où? Ouais, vas-y, ça va être. Chakpa, Mepe, Duche, Gomme. Sem, Ni, Yeshe, Jungpe, Ju. Jungwe. Oui, Ju.
Ouais, Oui, Jungwe-gyu. non, Bah, il faut que tu épelles. Faut vraiment, ouais, c'est-à-dire, pas Wagigu, ouais, mais le tu, pas, ouais. tu vois, par exemple, une strophe comme ça, qui était la strophe vraiment fondamentale du sutra, s'il y en a une que vous voulez, que si vous avez envie d'apprendre une partie par cœur, ça, c'est la strophe à apprendre par cœur. C'est la Mhm, strophe qui résume le sens de tout le sutra, hein. Donc, c'est les mhm, 5 points. Voilà, il y a 5 points importants qui sont ceux-là. On pourrait même dire que c'est ça. C'est 5 points importants qui résument le sens. Pour dire que si vous voulez faire un exercice d'épellation et que vous n'avez pas le temps de beaucoup étudier, ben vous appelez juste ça, hein. Pour histoire de, une fois pour toutes, en finir avec ce genre d'hésitation. Jungwe-gyu. Hein, Jungwe-gyu. Jungwe-gyu. Ouais, Jungwe-gyu. Songye, Songye, Shentu, Selchik, Matsolchik. Matsolchik. Ouais, Matsolchik. Matsolchik. Ok. Matsolchik. Ouais, très bien. Et alors, Chomdendeki, Très bien. Deke Là, Chekatselpa, tu peux t'arrêter. Dekeche. Dekeche, Katselpatong, Très bien. Chonchup Sempe, Sempa. Il n'y a pas de... Sempa, Ouais. Sempa, Namki Ningpola, Namke Ningpola. Namke Ningpola. Ouais, parce que Ka Ningpola. Agigui, ça fait Namke Ningpola. Ah oui, Namka Ningpola. Namke Ningpola. Namke Ningpola. Ouais, très bien. Sope Kotu Patam. Du pa tamche. Tamche, pardon. Oui. Du Patamche. Pas grave. Du pa tamche. Du Patamche. Mhm. Raptu Gaguyirane. Ouais. Gagouirang, c'est un verbe en fait. Gagouirang. Hein. Gagouirang. Gaguyirang. Ouais, Gagouirang. Ça, c'est typique Gaguyirang. voilà, c'est typique d'un groupe de mots, Gagouirang, mais c'est un groupe de mots qu'il faut apprendre en soi. Ça veut dire se réjouir. Gagouirang. Et là, alors ça, c'est un point de vocabulaire, hein. De toute façon, on est bien d'accord. Il y a le vocabulaire d'un côté, la lecture de l'autre, la grammaire de l'autre. Vous avez 3 axes, hein. Et sur les 3 axes, il faut idéalement réussir à monter en force en même temps sur les 3 axes. Si vous le faites, vous êtes gagnant. Gagouirang, se réjouir. Gaguyirang. Mhm. Gaguyirang. Ne Chomdendeki. Très bien. Sunpala Nyunpar. Ouais. Te do. Alors, ngun par te, hein, c'est ngun par te. Le groupe verbal, c'est ngun par te. Donc, bien sûr, ngun par te to. Hein, ngun par te to. Le groupe verbal, c'est le groupe verbal. Là, ce type de structure, vous allez juste, déjà, vous les avez vus un millier de fois, disons, éventuellement. Mais sinon, vous les verrez un millier de fois. C'est-à-dire, il n'y a pas un texte classique dans lequel il n'y a pas cette structure. Donc, d'une certaine manière, c'est assez simple. C'est-à-dire, quand vous voyez un par au milieu d'une construction comme ça, c'est-à-dire avec quelque chose devant, quelque chose derrière, même par te, vous êtes sûr que c'est un syntagme verbal. Et pourquoi vous êtes sûr? Parce que derrière, avant, il y a quoi? Sungpala. Donc, en fait, là, ça, c'est intéressant. Je veux juste un peu, après, je te laisserai poursuivre. Mais là, c'est de la logique à la Sherlock Holmes. C'est-à-dire que là, ça peut être qu'une particule. Je veux dire, ça n'existe pas que ça soit autre chose. Donc, là, c'est une particule. Donc, c'est une particule qui nous indique le lieu d'incidence qui précède. Ça précède la particule. Donc, Sungpala, forcément, vous vous arrêtez. Parce que c'est comme si vous dites derrière la maison. Je veux dire, derrière la maison, vous avez dit où c'est. Donc, le là indique le lieu d'incidence. Le lieu d'incidence, c'est derrière la maison. C'est derrière la maison que l'on va manger. Donc, manger, c'est l'action, mais l'action de manger a lieu quelque part. Donc, derrière la maison. Donc, derrière la maison, en tibétain, ce sera marqué par là. C'est une règle
absolue. Vous pourrez pas construire autrement. C'est pour ça que même quand vous parlez en tibétain oral, vous devez avoir cette structure du tibétain écrit. Ça ne diffère pas. C'est pour ça qu'il faut penser en groupe de mots. En français, on ne le fait pas vraiment, mais en fait, il faut avoir un rapport conscient au groupe de mots. Donc, si, vous allez voir le côté Sherlock Holmes, si ça c'est une particule, donc ça veut dire que ça s'arrête. Le derrière la maison, il s'arrête là. En l'occurrence, on ne parle pas de derrière la maison, mais c'est le même principe. Donc ça veut dire que ngun parte, puis là vous avez une particule finale. Donc ngun parte, bah, il n'y a pas le choix. Hein. Ça c'est un groupe de mots. Vu que vous avez par et puis vous avez un élément avant, un élément après, il n'y a aucun doute possible. Donc même du point de vue, même en comprenant rien au vocabulaire, rien qu'avec le repère de la particule et le repère de la particule ici, vous êtes obligé d'avoir 3 syllabes dont vous ne savez pas que faire au départ. Ben, si vous les avez, puis que vous avez le repère du par à par, vous êtes sûr que vous avez un groupe verbal. Ça ne peut pas être autrement. Donc ça, là, ce que je viens de faire, c'est une analyse à la Sherlock Holmes, c'est-à-dire vous ne connaissez pas le vocabulaire, rien du tout, vous avez le minimum du repère dans un texte. Et si vous avez ce minimum du repère dans un texte, ben, en tout cas, vous pouvez déjà vous appuyer là-dessus. Après, ça viendra être confirmé par le vocabulaire, ça viendra être confirmé par l'explication, toutes sortes de choses. Mais c'est un repère extrêmement puissant. Très bien, et je te laisse lire la dernière phrase. Upa Dakayeshe Shechapawa. Non, Shechawa. Shechawa. C'est simple, hein? Le pas qui est Shechawa. dernière syllabe, c'est toujours wa. Mais comment tu sais que c'est une dernière syllabe là? Ben, parce que ça peut pas. Ben, pour deux raisons. La première, c'est que Shechawa, c'est à apprendre tel quel. Ah ouais, par cœur. Par cœur, Okay. ça c'est sûr, c'est un mot qui veut dire ainsi nommé. Donc ça, c'est, il faut le prendre comme tel. Ça, c'est dire, c'est ça. Chez, c'est dire. Oui, dire. oui. Chez, c'est dire. Chez, c'est dire. Chawa, le mot juste chawa, c'est l'action. Hein. L'action de dire. L'action de dire. Si on, voilà. Et puis après, on a Tekpa Chenpo derrière. Et Tekpa Chenpo, c'est le Mahayana. Donc ça peut absolument pas être autre chose qu'une particule finale. Vu que Tekpa Chenpo, ben, on recommence avec un nouveau mot. Donc celui-là est forcément la fin du précédent. Ça veut pas, c'est impossible. C'est pour ça que cette analyse-là, que je suis en train de faire pour vous, vous devez la faire vous-même. Hein. Parce que, en fait, j'analyse, et c'est bien que je le fasse parce que je vous montre comment le faire. Et après, vous devez le faire. C'est-à-dire que si vous avez un wa, admettons, vous regardez le replay, ou j'en sais rien, vous avez wa, quoi, vous vous dites wa. Au fait, c'est pourquoi wa, et vous refaites le chemin d'analyse. Et tant que vous ne le refaites pas, vous ne l'acquérez pas. Hein. Pour l'acquérir, il faut le refaire. Et puis vous dire, ah oui, c'est ça la raison logique, et puis tac, 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 et puis au bout d'un moment, bah, ouais, vous l'avez, quoi. C'est comme le S en français, ben pourquoi un S? Ben à l'école, moi j'ai beaucoup souffert avec les S que j'oubliais de mettre après les mots, j'en oublie encore. C'est simplement une logique. C'est oui, c'est le pluriel. Donc à un moment donné, faut se dire pluriel, donc S. Et voilà. C'est du même ordre, hein. Vraiment du même ordre. Ok. Tekpa Chenpo, Do. Alors reprends sur Tekpa Chenpo. Tekpa Chenpo ou Chenpe? Chenpe, Do. Chenpe, Do. Tekpa Chenpe, Do. Et puis ça, c'est un tsa, Dzogso. Dzog, c'est très important. Hein. Dzo, c'est Dzogpa Chenpo, c'est le Dzogchen, c'est le Dzogrim. Vous retrouvez Dzog dans une quantité de mots et parmi les plus importants de la langue tibétaine. Hein. Dzogchen, Dzogrim, la phase d'absorption d'une visualisation. Dzogso à la fin de tous les sutras, pour dire il s'est terminé. Hein, Dzo, c'est vraiment le sens de se terminer. C'est d'être épuisé aussi. Épuisé dans le sens quelque chose qui est fini. Hein. C'est pour ça que Dzo, c'est vraiment l'épuisement, la cessation d'une certaine manière. Donc on a été au bout du sutra. À la fin de tous les sutras, vous trouverez toujours
dzokso. Ainsi s'achève. Alors, ainsi s'achève, c'est un rendu français. On est bien d'accord. Mais quand vous faites de l'analyse, c'est simplement dzo, épuisé, so, particule finale. C'est tout. Hein. Il n'y a pas d'autre sens particulier. Et mangalam, qui est un souhait, bien sûr, que tout soit de bon augure. Mangalam. Mangalam. Voilà. Bon, bah, c'est très bien. C'est très bien, mais il faut bosser quand même. Hein. Oui, D'accord. je travaille. Ça Oui. pas. Mais alors, non, mais peut-être le faire des fois d'une manière plus systématiquement sur un seul lieu. Tu vois, par exemple, du genre une strophe, et puis juste refaire ça de manière un peu bornée. Juste de revenir un peu dedans, appellation, pour faire que ce genre de choses, il n'y ait plus trop de doutes. Non, mais de toute façon, bon, voilà, c'est comme ça. Acquérir tout ça, il y a beaucoup, hein, y a pas de problème. Donc bravo. Camille, est-ce que tu te lances dans la lecture de ce passage? Je vois une petite hésitation de départ. Bon, pas de souci, hein, on est entre nous, mais c'est bien de le faire, je crois. On apprend beaucoup. Quoi, j'espère, en tout cas pour vous, que vous apprenez beaucoup, que ça vous fait réviser des choses. J'y vais. Hein. Vas-y, Camille. Alors, Tche Namron Shin Zelwe. Sel, hein? Sel, oui. Ouais. C'est pas un Z, c'est un sa. Hein? Sel, ouais. Zel, oui. Sel. Sel, oui. C'est un ça, hein? C'est un ça comme le sel. Le sel, oui. passe-moi le sel, hein? Passe-moi le sel. C'est pas moi, c'est pas passe-moi le zèle. D'accord? C'est la différence entre passe-moi le zèle et passe-moi le sel. Là, c'est sel, ouais. Hein? Ok. Sel, oui. Très bien. Mikpa, mepe, douche, gomme. Très bien. Mepo, tamche, mi, takpe. Très bien. Attention, c'est mepo au début. Mepo. Mepo. Me. Ouais, bah forcément, c'est celui-là c'est celui qui est fait pour nous embêter. Taonga narongo sa ngepo. Mepo. Ouais. Mepo, mepo, tamche, mi, takpe. Très bien. Le nge, c'est pas encore top, mais on y travaille. C'est bon. Ouais, j'ai vu ça dans l'autre texte que tu nous as envoyé. Je me suis dit, oh là là. Il y en avait pas mal des comme ça, mais bon. Oui. On verra. Bien ok. sûr. Alors, Chakpa, mepe, douche, gomme. Très bien. Zemni. Sem. Sem. C'est le même sem, hein. Semni, yeche. Yeshe. Oui. Semni, yeshe, chuwegyu. Jungwegyu. Très bien, Jungwegyu, impeccable. Sangye, chin, duma. Papa, il n'y a pas Shin, c'est Shen. Ah oui, ok. Alors, je recommence. Ouais. Sangye. Qu'est-ce que j'ai dit? Sangye, shin, duma, sel, chic. Sel, chic. Seul. Non, tout va bien. Regarde. Sangye, Shentu, Matsulchik. Sangye, Shentu. Non, Shentu, tout simplement. Okay. Non. C'est Shen, hein, Kaoshan à Shen. Hein. Ok. Sangye, Shentu. Ouais. Matsulchik. Alors, Sangye, Shentu, Matsulchik. Oui, parce que là, c'est versifié. Et quand c'est versifié, ben, quand tu es dans un passage versifié, c'est pas compliqué d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est de 2 syllabes en 2 syllabes. Et puis, vu que le dernier segment, c'est 3 syllabes, bah, tu dis 3 syllabes. Donc, Sangye, Shentu, Matsulchik. Ok. Sangye, Shentu, Matsulchik. Matsulchik. Ouais, attention, le tsa, c'est expiré, hein. Matsulchik. Hein. Matsulchik. Très bien, Matsulchik. Tsul, ça veut dire chercher, trouver. Et en fait,
Sangye, Bouddha, Shentu, ailleurs, Matsultik. On ne le trouvera pas. On ne trouvera pas le Bouddha ailleurs qu'à l'intérieur de l'esprit, sous-entendu. Donc on est en train de dire quelque chose de très important. Hein. Sangye, Shentu, Matsultik. Le Bouddha, ailleurs, on ne le trouve pas. C'est ce qu'on est en train de dire. Et ça, c'est typique de ce que je vous disais avant, c'est-à-dire l'oralité qui est au service du groupe de mots, même si le groupe de mots est très petit. Sangye Bouddha, Shentu ailleurs, Matsulchik, ne pas pouvoir trouver. Et voilà, et à ce moment-là, on ne fait pas du rendu en français avec tous les ornements de la langue française. Pas du tout. On dit Sangye Shentu Matsulchik. Mais en tibétain, ça ne veut pas dire qu'on parle à la hache, hein. Ça ne veut pas non plus dire ça. Ça veut dire que pour les Tibétains, c'est très poétique. Mais pour nous, c'est très télégraphique. On est bien d'accord. Donc là, il faut juste en rentrer dans une autre manière de dire la langue. Sangye, Shentu, Matsulti. Voilà, ça c'est juste, j'ouvre un petit espace pour vous dire, quand vous travaillez une strophe comme ça, vous pouvez aussi faire ce travail qui consiste à revenir Sangye, Shentu, Matsulti. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire chaque fois que vous associez ces deux syllabes? En général, les compositeurs tibétains, en l'occurrence les traducteurs de l'époque, qui ont traduit à partir du sanskrit, ils ont fait un travail hallucinant qui consiste à avoir versifié le sanskrit. Je ne sais pas comment ils ont fait d'ailleurs, parce qu'en français, on est très loin de pouvoir versifier. Hein. On n'y arrive pas. Hein. Pour l'instant, moi, j'ai pas vu un seul texte où la versification, elle est reprise. Ça n'existe pas pour l'instant. C'est extrêmement difficile. Et y arrivera-t-on un jour? Je ne sais pas du tout. Mais les Tibétains, ils y sont parvenus. Donc, du coup, bien sûr, au prix d'une concision, ça c'est un peu dans l'histoire de la traduction des textes classiques, mais au prix d'une concision hallucinante. Hein. Parce que, bon, voilà. Bref, je te laisse la parole, bien sûr, Camille, tu poursuis. Chondende Gi. Qui? Ouais, Chomdende Ki. Ok, Chondende Ki. Très bien. Teke Che Parfait. Ka Stop. Tsel Patong. Tekeche. Teke Che Tsel Patong. Katsel Patang. J'en ai oublié un, non? Ouais, t'en as oublié le K. Ok. Alors, je reprends. Ouais. Teke Che Ka Tsel Patong. Bravo. Ok. Changchup Zempa. Semba. Changchup Zempa. Bravo. Changchup Sempa, hein, parce que sinon, tu serais la seule à dire que les bodhisattvas, on les appelle les Changchup Zempa. Mais si, ils aiment beaucoup, ils aiment beaucoup. Changchup Sempa. 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 Nam Kye Ningpola. Bravo. Là, tu as fait la bonne pause au bon endroit. Namke Ningpola. Parfait. Alors, Sokpe. Kordu Pa. Alors, Dupa. Kor Dupa. Comment? Kor. Sokpe Kor. Sokpe Kor. Sokpe Kor. Dupa. Dupa. Aota Shapkyu Du, ça du. Hein. Ah, c'est oui, clair, oui. C'est clair pour toi? Oui. Ok. Ok, ouais. Kor Dupa. Mm-hmm. Tamche Rapdu. Ouais, Raptu. Gaguyi Rangne. Bravo. Gagoyi Rangne, ça c'est toute l'idée. Hein. Gagoyi Rangne, c'est tout le groupe de mots pour dire se réjouir. Rangne. Chomdende Ki. Très bien, c'est mieux de laisser le ki avec. Chomdende Ki. Sumpala. Bravo. Me par te to. Ngun par te to. Alors là, on retrouve l'autre. Men par te to. Bravo, ngun par te to. C'est clair que pour nous, même du point de vue de la prononciation, en termes d'élocution, c'est pas simple. Hein. On n'a pas l'habitude d'articuler des sons comme ça. Hein. Ngun par te. Bon, ngun par te to. Très bien. Et je te laisse poursuivre. Pakpa. Mm-hmm. Dakayeshe. Bravo. Chikawa.
tekpa, chenpe, do, Bravo. so. Ah, mais c'est impeccable. Bravo, Camille. C'est très bien. C'est très bien. Il y a quelques points, comme Véro, comme Jacqueline, hein, il y a quelques points, mais je veux dire, c'est quelques points à corriger, oui, ben, par l'exercice, c'est tout. Mais sinon, ouais, chapeau. À la fin de ce cours Sutra, eh ben, voilà, vous savez lire. C'est quand même une bonne chose. C'est bien, vraiment. Super. Dominique, est-ce que tu nous refais l'exercice de la lecture? Oui. Alors, on t'écoute. Je Ok. vérifie si mon micro... Ouais, il est un peu baissé. Ouais. Ouais, il arrête pas de baisser. C'est vraiment complètement... Le jour où je comprends comment faire pour que ça soit pas le cas, ce serait génial. Mais bon, je n'ai pas compris. Alors, ok, on y va. Shenam Rangshin Öselwe Mikpa Mepe Dushegom Nyopo Tamche Mitakpe Chakpa Mepe Dushegom Samni Yeshe Jongwegyu Sangye Shentung Matsolchik Bravo, impeccable. Chumdendeki Tekeche Bravo, Katselpatong bravo, Chanchup Sempa Namke Nimpola mhm, Sokpe Kordupa très bien. Tamche Raptu Gaguyi Rongne Mhm, impeccable. Chumdendeki Mhm, Sumpala Ngunparteto très bien. Teto Ouais, Toto. Ouais, tu peux t'arrêter parce que c'est la fin. Hakpa Daka Yeshe Shechawa Tekpa Chenpedo Dzogtso. Impeccable. Bravo, bravo, Dominique. Hein, Quand t'étais... je travaille avant, ça va? Ah, quand tu... Ah bah oui, de toute façon, je crois que c'est le même constat pour nous tous, hein, quand on a travaillé un peu avant, ça va toujours mieux. C'est quand même dingue parce qu'il y a quand même un espoir secret qu'on cache au fond de nous-mêmes qui consiste à penser que peut-être que si on bosse pas, ça va venir tout seul. Eh ben non, on a tous essayé pendant longtemps, hein. Ça marche pas. Non, non, zut. En tout cas, bravo, parce que là, c'est vraiment un joli progrès, hein, par rapport à des difficultés tenaces, tu les dépasses. Donc, c'est vraiment très bien, bravo. Caridad. Alors, Caridad, on t'encourage, hein, parce que c'est pas simple de débarquer, effectivement, avec tout ça, mais écoute, vas-y, c'était très bien la dernière fois, donc je pense que ça ira. Alors là, merci Jean-Marc, je serais obligée à épeler parce que... Ah ben, c'est très bien, donc tu épelles. Enfin, Tu fais, voilà. vraiment, tu y vas comme tu veux, comme tu sens. C'est très bien. Non, ok. Alors, cha naro cho sa che, Bravo. ra natana ma sa sam. Ah, reprends. Reprends. Tu vas comprendre pourquoi je te demande de reprendre. Ra natana ma sa na ma sa. C'est pas nam. Oui, bien sûr que c'est Nam. Ranatana, Nam. c'est la lettre de base, donc c'est Na. Ranatana Masanam. Oui, parce que tu as la lettre de base, Ranatana, à laquelle tu Oui. rajoutes Masa, et le Sa est de toute façon toujours silencieux, parce que Oui. c'est le deuxième suffixe, il est toujours silencieux, et donc le son du Ma va se rajouter à la lettre de base. Donc Ranatana, Masa, Nam, Nam. tout simplement. Après, c'est Rangaran. Bravo, Pausha Kikushi Nashin. impeccable. Anaru O Ta O E.
Bravo, oui. oui, bien sûr, ça viendra après par l'habitude. Le ta qui a le pouvoir de changer le son O en E. Et puis là, ben, effectivement, à force d'appeler, on finit par s'en souvenir. Kasa, kasama, Non, pardon, kasala. oui, et c'est KO, Kasala. parce que KO, c'est un préfixe. Ah, Donc, kao, ouais. salasel. Bravo, KO, ça, la selle, impeccable. Pasa, ouais. Alors, pas, ça, Ah, ouais, c'est pas mal du ah, tout. Tu peux carrément dire dès le départ, wa, ça, ouais. Parce que, wasa, ouais. Oui, je ouais, vois. ouais, ouais, Oui, ouais, mais c'est très ça. bien, mais très bien, très bien. Wasa, Franchement, voilà, ouais. tout le monde en t'écoutant repasse par là où il est passé, hein, mais c'est vraiment très bien. Oui, Non, non, mais vraiment bravo. merci. Ça, oui. Après, ta kikumi, non, tao. Tao ma kikumi kasamik. Impeccable, Pa ouais. ma drempu me ta me Mais, me. oui, Pardon, parce que le me. R reste est. Mademboumet à mais. Ma drempu me ta me. Oui. Pau Hmm, pa a kikui. très bien. Il n'y a pas de raison que ce soit un pao, parce que Oui. en fait, c'est la lettre de base. C'est juste qu'on a collé un génitif juste derrière. Paagigui. Et qui donnera à Pa la lecture kikui. paix. Ouais. P. Mhm. P, Ouais, d'accord. Paagigui, mais tu n'es pas obligé de le lire tout de suite, hein. Tu peux juste Paagigui, ça peut suffire, hein, vraiment. Pa a kikui. Au ta chakutu. Chaque chembouché, sachet. Bon, chez. Mhm, mhm. Pa. Pao. Je crois que c'est Oui, ça. oui, si c'est un préfixe, tu es obligé de dire pao. Oui. Pao sa kataka naroko ma gom. Impeccable, bravo. Oui, oui, le K qui devient ga. Oui, oui, tu t'en es souvenu, c'est Hein, très bien. Ici, go. juste avant, aota du, parce que le ta devient da à cause du préfixe. Mais, encore une fois, ça, Chakudu. ouais, Ok. du, parce que le ta devient da, D'accord. du fait du préfixe avant. Parce que le ta, c'est comme le K qui devient ga, les Mhm. troisièmes, si tu prends le tableau des 30 lettres consonnes de Oui, tout à l'alphabet, fait. Oui. la troisième colonne, toutes ces lettres basses expirées, elles ont chaque fois la possibilité d'être, on pourrait dire, nasalisées un peu, c'est-à-dire le ta devient da, le ka devient ga, le cha devient ja, etc. Mais très bien. Ok, de toute façon, ça c'est un peu des détails qui vont finir par s'effacer naturellement. Continue un peu. Hmm. Alors là, bon, ta na narongo sango Ne. Tao, Tao. Tu dois dire Tao parce que c'est un préfixe. tao, pardon, tao na narongo sange Ouais, mais bien. Tao nga narongo sa nge. Redis encore une fois. sange Redis et encore une fois. Oh, tao ouais. nga narongo sange Redis encore une fois. Allez, hop, redis encore une fois, tout de suite sur l'avancée. tao nga narongo sange Encore une fois. Allez, tao nga narongo sange encore une fois. nge Bravo, c'est très très bien. Continue, encore une fois. tao nga narongo sange Bravo. sange Là, voilà, c'est très bien. Là, je t'ai un peu poussé à le dire plusieurs fois, mais essayez d'adopter cette technique. C'est-à-dire que quand voilà, ça gratte parce que, ouais, il y a un peu du sable dans les rouages, ben, jusqu'à ce que ça devienne clair, quoi. Tao nga narongo sange, tao nga narongo sange, tao nga sange narongo sange. sange Mais vraiment avec fluidité. Et comme ça, vous dépassez le problème. Si, admettons, vous faites un travail uniquement sur les syllabes difficiles, oui. et vraiment de cette manière-là, c'est-à-dire jusqu'à ce que ça devienne fluide, ben, votre cerveau, il va prendre l'habitude, hein, et il va comprendre, hein, que c'est comme ça que vous devez le dire. Et du coup, ben, vous dépassez le problème. Hein. Taonga norongo sange, c'est Nge, comme le nge. aopa tacha chunga chungwa gigui, ben, pareil. Je veux dire, chaque syllabe un peu difficile, vous la travaillez de cette manière.
Je te laisse poursuivre, c'est très bien. Panaropo, Ouais. tamasa, tam, Mhm. cha, ta, che, Chadache, parce que le A devient che, E. Ouais, ça c'est aha, juste. Bon, ça c'est juste la règle à se souvenir. Hein. Chadache. cha, ta, che, ma, kikumi, Mhm. ra, ta, ta, ka, tak, Très bien. pa, sa, pe, Très bien. Et mitakpa, tu sais ce que c'est mitakpa? mi, mi, tak, pa, oui, je savais, impermanent, Bravo. Mitakpa. Et donc, ah, si tu as un ergatif derrière, eh ben, ça veut dire que mitakpa devient l'agent. d'accord, Forcément. Mitakpa devient l'agent. Et mitakpa devient l'agent, ça veut dire faire avec impermanence ou grâce à l'impermanence ou à cause de l'impermanence, quoi que ce aha, soit. On ne sait pas encore exactement. Mais pour nous, à notre niveau, à notre stade, il nous faut se dire, OK, mitakpa impermanence, l'impermanence est marquée par l'ergatif instrumental. Bon, je note. Ça ne veut pas dire que c'est encore très bien quoi en faire, mais c'est très clair par contre. Mitakpe. Et donc, mitakpa, mitakpe, mitakpe. Bien sûr, mitakpe. oui, mitape. Mhm. Mais c'est pour ça que je te demande, de manière à ce que, au bout d'un moment, on laisse pas le vocabulaire derrière et que le mitakpa, ça soit aussi très clair que c'est le mot. Hein. D'ailleurs, quand vous apprenez du vocabulaire, moi, je vous conseille vraiment de toujours apprendre le vocabulaire en les plans, tout le temps. Magigumi, ratatataka, takpa, mitakpa, l'impermanence. Toujours apprendre les mots en les épelant, parce que sinon, vous prenez pas l'habitude. Mhm, Quoi, voilà. mhm. Mais très bien, je te laisse poursuivre. Chakasa, chak, Bravo. pa, Mhm. ma, jembu, me, ta, ta, me, ta, Mais, ouais. Mademome me, tame, absolument. ta, me, pa, a, kiku, i, Très bien. pe, Ouais, pe, P, ouais. Paagigui, pe, ça donnera P à la lecture. Paagigui. Au niveau de l'épellation, tu peux juste te borner à dire Paagigui si tu le souhaites. pa, gigu, i, au, ta, chakyutu, cha, jembuche, sache, Mhm. au, sa, kataka, naroko, ma, gom. Très bien, très bien. Continue encore. Encore 2 lignes et puis on sera à la fin de la partie versifiée. Ce sera magnifique. Ta, jembuse, ma, sa, sem, na, giguni, ya, jembuje, ye, cha, jembouché, sa, bon, yéché, Oui, bravo. Chat d'embouché saché. saché, Ouais. au, pa, yatabia, chapkyo, bium. Mhm. Aopa yatacha, shapkyu ju nga jung. Ah, jung. Oui. Uh-huh. Donc, aopa, yatabia, Non, yatacha. Aopa yatacha. jatacha, Shapkyu chu. et chapkyo, chu, ya, Non, nga. nyang, nga, jung. Oui, je vois, nga, jung. Très bien. D'accord. Et puis, pa, Wa. Là, en l'occurrence, c'est wa. wa, oui, parce qu'il y a le Ouais, suffixe. exactement. Puis, wa, a, kiku, i, Ouais. ça serait oui, ça ou... Ouais, à la fin, ça donnera ouais. Mais en épellation, c'est très juste. Wa gigui. Wa gigui. Après, en lecture, Ok. wa gigui, ça donne ouais. Voilà, oui, ok. Ra, kataka, yatakia, chepkyu, Gyu. Très bien. Et encore la dernière ligne. Sanga, sang, Mhm. Rakataka, ga, Ouais, rakataka. rakataga, yatagya, sagye. Ouais, Sangye. Hein, le Bouddha, Sangye. Sagye.
Ouais, Ah oui, oui, Sangyé. oui, Sangyé. Oui, bien sûr, le Bouddha. Eh oui. Sangyé. Mhm. Et puis, Kasha, Kao, Kao. Kao, Kao, Shana, Shen, Bravo. Ta, Chapyutu, Très bien. Ma, Cha, Naru, non, Sa, Ça, Ta, ça. Narutsu, Ouais. Ta, Narutsu, La, Tseul. Ouais. Et puis, Chagiguchi, Ka, Chik. Impeccable. Bravo. Bah, franchement, hein, Caridad, tu t'en es Merci. très bien sorti. Vraiment. Ce que je vous propose à la fin pour finir la leçon, je reprends juste cette partie versifiée. Je vous l'épelle à un rythme un petit peu plus rapide. Et comme ça, à la fin du replay, vous pouvez reprendre ça comme exercice d'épellation lecture. OK? Cha naro chosa che, ranata namasa nam, ranga rang, pao shagigu shina shin, anaro ota kao sala sel, wasa we, tao magigu mikasa mik, pa, madebu meta me, paagigu i, ao tashapku du, shadembu shesa she, Pao sagatagana rogoma gom. Tao nganaro ngosa nge. Panaro po. Tamasa tam. Chada che. Magigu mi. Ratatataka tak. Pasa pe. Chaka sa chak. Pa. Madembu meta me. Paagigu i. Ao tashapku du. Shadembu shesa she. Pao sagata gana rogoma gom sadembu se masa sem nagigu ni yadembu ye shadembu shesa she ao bayata jashapku junga jung wa agigu i rakata kayata gyashapku gyu sanga sa sang ragata gayata gyasa gye Kao shana shen tashapyu tu ma tsanaro tsola tsol chagigu chika chik. Ok? Donc ça, c'est votre exercice. Vraiment, vous prenez comme ça, en plus, vous apprendrez par cœur, j'en suis sûr, cette dernière strophe. Non, mais ça, c'est une blague. Mais quoi qu'il en soit, voilà, vous pouvez vraiment faire un exercice d'épellation lecture. La lecture, che nam rangshin selwe, mikpa mepe douche gom, ngepo tamche mi takpe, chakpa mepe douche gom, semni yeshe Jungwe Gyu, Sangye, Shentu, Matsul Chik. Et voilà les lectures de la strophe. Ok. Eh bien, bravo. On va s'arrêter là. Pour la prochaine fois, on fait toujours celui-là ou on passe au... On peut passer à la suite, mais on passe à la suite que si vous avez quand même bien travaillé cette partie-là. Hein. C'est pas juste pour dire, c'est pas une question d'autorisation ni rien, c'est juste histoire qu'on termine bien ce sutra quand même. Donc, prenez le temps, vous avez quand même 15 jours devant vous, donc prenez le temps pour, par exemple, reprendre la fin du replay, travailler l'épellation. En tout cas, cette strophe qui est vraiment la strophe qui rappelle tout le sens du sutra. Et puis, la semaine prochaine, on repasse rapidement sur cette strophe, quoi, dans 15 jours. Et puis, on poursuit avec le chapitre 3 du Bodhisattva, ok, de la marche vers l'éveil. Ok. Juste, Jean-Marc, est-ce que Oui, je c'était t'en bien prie. enregistré, la séance, là? Oui. Ah, ok, parce que je voyais pas Non, parce l'enregistrement. que j'enregistre sur mon système quand ça marche bien, disons. Quand ça marche Ok, bien, je ok. passe pas par Zoom parce que c'est une bien meilleure qualité en termes d'image. Donc, c'est pour ça. Ok, d'accord, merci. Voilà. Ok, pas de souci. On termine avec une dédicace. Excusez-moi. Sonam de tamche zigpa ni tomne nyepe dranam pamjene kega nache balap tupa yi sipe tsole drowa drwarai sho. Merci beaucoup. À bientôt. Belle journée. Merci. À Merci. bientôt. Au revoir.